C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche, 8h20. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Bonjour les amis. Amélie Rosic est ravissante aujourd'hui. Elle a une veste entièrement nappée de chocolat chaud. C'est très sexy. C'est vrai que c'est un peu chocolat chaud pour ceux qui nous regardent. C'est joli. Alors, est-ce que vous avez regardé l'interview d'Emmanuel Macron hier ? Le discours du roi, vous l'avez vu ? C'est un peu notre boulot. Ouais. Moi, je l'ai regardé alors que je savais que ça allait être décevant. C'est comme regarder un match du PSG en Ligue des Champions. On sait comment ça va se finir. Le résumé suffit. Alors, si vous avez loupé l'interview, je vous la remets. Monsieur le Président, bonjour. Est-ce que vous avez raté quelque chose ? Non. Et est-ce que vous allez changer quelque chose ? Non. Merci, Monsieur le Président. Alors en vrai, ça a duré un peu plus longtemps, à peu près une demi-heure de « j'assume d'avoir raison ». Le chef de l'État dit souvent qu'il a manqué de pédagogie. Là, il ne l'a pas dit. Par contre, il en a manqué. Quand tu penses qu'il a épousé une prof, quelqu'un qui lui a appris la diplomatie, qu'est-ce que ce serait s'il avait épousé une conductrice d'engin de chantier ou un adjudant-chef de l'armée américaine ? Là, il passerait devant ses ministres en disant « Vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. » Alors, quelques citations ont fait réagir, notamment « Jamais les smicards n'ont eu leur pouvoir d'achat autant augmenté ». Et c'est vrai qu'en ce moment, s'il y a un truc qui frappe tout le monde, c'est cette augmentation du pouvoir d'achat qui n'en finit pas. On ne sait plus quoi faire de cet argent autour de cette table. D'ailleurs, ça voit bien, on dépense n'importe comment chez les smicards. L'essence est à 2 €, ils en versent des bidons entiers sur les poubelles pour les cramer. Non mais ils ont eu une prime essence. Macron a presque financé les feux des abribus, c'est n'importe quoi. Le chef de l'État a aussi eu une formule maladroite quand il a semblé amalgamer les manifestants et les miliciens d'extrême droite trumpistes qui avaient envahi le Capitole. Alors certes, il voulait juste cibler les violences, mais même, elles sont pas totalement équivalentes. Envahir le Capitole avec des armes automatiques, c'est pas pareil que 3 cailloux dans la vitrine d'Éric Ciotti. Eux, ils ont des M16, nous, on a des merguez, et ben c'est moins dangereux. Les policiers, ils disent pas « Posez cette andouillette sur le sol et reculez de 3 pas ». Put the merguez down. J'adore. Put the merguez down. Sur le chiffre. Et aujourd'hui, grosse journée d'action sociale à suivre toute la journée sur nos antennes. Oui, Apolline. Et d'ailleurs, nos journalistes politiques sur RMC et BFM sont épuisés. Benjamin Duhamel est au bord du burn-out. Parce qu'il faut dire qu'en plus de devoir commenter la crise politique à longueur de soirée, il passait les épreuves du bac en journée cette semaine avec le mari d'Amélie Rosic. Bon courage à tous les deux. On est avec vous, les gars. On les embrasse. Alors même sur CNews, les commentateurs sont à bout, ils sont à 2 doigts de prendre de la coke. Moi j'ai croisé Philippe de Villiers à Stalingrad avec des lunettes noires pour pas qu'on le reconnaisse. Il parlait à un mec à capuche et lui disait « Dites-moi, jeune mahométan, parlez-vous français ?» Oui, j'ai de la chance. Alors, sauriez-vous où je peux trouver un de ces pharmaciens auto-entrepreneurs qui vendent des vitamines non homologuées par l'Agence française du médicament ? Ils ont besoin de tonus, ils sont comme tout le monde. Donald Trump, Arnaud, a annoncé sur son réseau social qu'il allait être arrêté par les autorités. Ouais, et c'est toujours pas fait. Comme quoi, les hommes politiques, ils tiennent jamais leurs promesses. Alors pourquoi Donald Trump a annoncé ça ? Eh bien, il pourrait tomber pour avoir acheté le silence de Stormy Daniels, une actrice pornographique avec qui il a eu une relation. Et franchement, c'est bien joué de la part de Stormy Daniels, parce que moi, si j'avais eu une relation sexuelle avec Donald Trump, c'est moi qui lui aurais proposé de l'argent pour que personne ne le sache. Alors que par contre, si j'avais eu une liaison avec une star du X, jamais je la paye pour qu'elle se taise. Au contraire, moi je la paye pour qu'elle parle. C'est la classe qu'une star du X dise partout « Oh, Arnaud de Manche, c'est le meilleur coup de la Terre, c'est un homme, c'est une bête, c'est une machine, c'est le marteau-piqueur du 78, je l'appelle le Karcher versaillais. » Payé pour qu'elle se taise. En France, nous, ça nous paraît hallucinant. Quand on a surpris Éric Zemmour ou Benjamin Griveaux avec des femmes de 28 ans, ils ont un peu froncé les sourcils en faisant genre qu'ils étaient en colère, mais c'était bidon, quoi. Oui, ma vie privée, ça vous regarde pas, ça regarde personne que je me tape une fille de 28 ans, personne, Vous avez entendu ? 28, 28, toi avec ta dondon. On a bien compris qu'ils étaient super fiers que ça se sache. En attendant, Donald Trump s'agite, vocifère, il est en colère, il fait son caprice. C'est le gosse relou.
Donald Trump, c'est l'enfant qu'on oublie volontairement d'aller chercher à l'école en espérant qu'un pédophile l'emporte. Non. Et même là, le mec serait traumatisé. Trump serait même obligé de lui donner de l'argent pour que le pédophile ne porte pas plainte. Bref, Donald Trump pourrait être arrêté pour ça. Qu'est-ce qu'ils vont prendre d'assaut cette fois, ces fans? Est-ce qu'il y aura un chaman avec des cornes de bison qui va débouler dans les studios de YouPorn avec un drapeau américain et une mitrailleuse pour tout cramer? Enfin, ça, franchement, comme dirait Gilbert Montagnier, je serais curieux de voir. Ouais. Bon, allez, bonne interview de Laurent Berger. Arnaud, je On suis revient sur du sans sérieux. voix. Demanche pirate, Attention. le 32-16. Arnaud Demange qui est avec nous. Arnaud, vous êtes passé au standard et ce qui fait réagir ce matin, c'est Emmanuel Macron qui a maintenu la visite du roi Charles III malgré la colère populaire et les manifestations. Oui, quel meilleur moment, j'ai envie de dire, pour un dîner à Versailles avec un roi. C'est ce qu'on appelle le sens du timing. Et ça fait réagir Stéphane Bern. Ne venez pas, Majesté! Restez chez vous! Vous allez vous faire molester! C'est l'insurrection ici. It is the fucking revolution! Mais il est zinzin, Charles III. La France est à 2 doigts de se révolter et Charlito, il va se promener sur les Champs-Élysées au KLM en costume de roi avec Emmanuel Macron, donc l'homme le moins populaire du pays. Ils ont craqué leur slip, les deux. Il est fou, ce Charles. C'est comme si notre Charles à nous se baladait sur la Canebière Parce que nous, avec on a un son Charles, maillot on a du un PSG. Charles. Oui, on a notre roi Charles, nous aussi. Non, mais c'est vrai, on prenait Charles III pour un cultivateur de navets un peu neuneux et il vient chez nous en mode bab tout solide. Peur de rien. Anne Hidalgo a prévu de mettre les petits plats dans les grands. La maire de Paris nous dit: j'ai prévu, pour rendre hommage au roi Charles, d'installer de grandes oreilles de 50 mètres de haut de chaque côté de la tour Eiffel. C'est François Bayrou qui va être content, il va croire que c'est pour lui. Et enfin, Emmanuel Macron, de son côté, ne veut pas décaler ce rendez-vous. Quel beau symbole, en ce temps où l'emploi des seniors est un vrai problème, que d'accueillir dans notre pays un homme qui a décroché son premier CDI à 74 ans. Prenez-en de la graine, les smicards. En voilà un qui sait apaiser les situations. C'est Allez, sûr. à tout à l'heure. À tout à l'heure, Arnaud Demange. Rendez-vous à 8h20. Il est 7h20.